Maëva n'est pas en cours. Elle révise chez elle pour ne pas perdre le fil, mais ce n'est pas par choix. Titulaire d'un Master 1 en psychologie clinique, elle s'est vue refuser son inscription en Master 2 à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle est dans une impasse, elle ne peut ni redoubler ni continuer ses études. Aujourd'hui, voilà, on nous supprime nos droits à la poursuite d'études, ce qui est illégal et injuste, et on est énormément dans ce cas, et c'est pas normal qu'aujourd'hui on se retrouve sans rien après tout le travail qu'on a fourni jusqu'ici. Je me vois pas faire autre chose, et puis voilà, j'estime qu'à 1 an de la fin du diplôme, faut vraiment se battre, et puis voilà, on lâche rien. Maëva est titulaire d'un diplôme inachevé qui n'a aucune valeur sur le marché du travail. Elle ne comprend pas pourquoi l'université l'empêche d'accéder au Master 2. Seuls 30 élèves en psychoclinique ont décroché ce sésame. Elle a pris un avocat spécialisé pour se défendre. Le tribunal administratif de Montpellier a déjà sanctionné plusieurs fois les universités de Montpellier sur ce problème de motivation, et malgré cela, ça continue. On a encore des décisions complètement opaques, des systèmes complètement vides sur les raisons pour lesquelles, les motifs sur lesquels se fonde l'université pour refuser aux étudiants de poursuivre leurs études. Aujourd'hui, Maëva vient à Paul Valéry pour soutenir le mouvement des sans-fac, car elle est loin d'être un cas isolé. 875 étudiants titulaires d'un Master 1 n'ont pas pu continuer dans le Master 2 correspondant. Le syndicat étudiant tente de mobiliser. Donc du coup, intervention dans les amphis pour les L3 en psycho ou dans toutes les filières. Mais la direction affirme suivre des critères objectifs. On regarde l'adéquation entre le cursus antérieur, c'est-à-dire la licence obtenue, et la mention de master souhaitée, les relevés de notes aussi sur les 3 années, le projet professionnel, c'est-à-dire effectivement voir si la proposition elle est concrète, elle est cohérente. Maëva n'envisage pas de changer d'orientation. Elle fonde tous ses espoirs sur une décision de justice qui lui serait favorable pour réaliser son rêve de devenir psychoclinicienne.